Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme. On va parler aujourd'hui de X-Men et plus exactement de la licence Marvel. Mais comme vous le voyez en fait sur ma vidéo, au fond, on voit un magnifique livre X-Men que j'ai depuis un petit moment, mais il est tellement sublimissime qu'il fallait que je vous le présente absolument. Écoutez, je vais vous faire la présentation avant les 3 figurines, les amis. Let's go. Voici ce livre qui est juste incroyable. Il est splendide, vu de haut. Donc en fait, c'est un livre qui fait presque 3,5 kg. Il est en cuir avec des reliefs, avec des magnifiques motifs. Les dessins vraiment sont magnifiques, donc c'est vraiment creusé dans le livre, ni plus ni moins, mais comme vous voyez, c'est juste splendide. On voit bien évidemment quelques personnages emblématiques comme Wolverine, Magneto, Storm ou Angel, entre autres. Mais vous voyez, c'est vraiment splendide. Et par rapport à ma main, vous voyez la grosseur du livre, il est assez balèze, hein. Donc le livre, il fait quasiment 400 pages. Donc vraiment, il est vraiment juste splendide. 300 ou 400 pages. Mais je l'ai dévoré, j'ai adoré. Moi, j'adore la licence X-Men. Dites-moi les amis, si vous kiffez la licence X-Men, mais moi, je kiffe. Donc en fait, le livre, euh, il est vraiment magnifiquement illustré. Donc, dans un premier temps, on voit, il y a une première page, une fiche d'explication où on voit bien évidemment les films X-Men avec les tout premiers visuels des comics X-Men avec des figurines. C'est vraiment très bien réalisé. Les personnages et leur univers. Vraiment, les visuels et les dessins, les artbooks sont vraiment juste de toute beauté. Vous voyez, X-Men, les personnages et leur univers, par Michael Mallory. Donc la table des matières, avant-propos, les mutants parmi nous, les naissances d'une légende, des X-Men revitalisés, des mutants sur la voie du mal, tout peut arriver, le monde des X-Men, les mutants dans les médias, l'ère des mutants, réalité interchangeable et monde étrange, l'avenir, chronologie et l'index du livre. Donc vous voyez, il y a des magnifiques visuels. Vous voyez, c'est le réalisateur Bryan Singer qui a fait entre autres X-Men, X-Men 2 et Superman Return avec le masque, le casque plus exactement de Magneto. Vraiment très beau. Le livre est vraiment d'une qualité remarquable. Les pages sont d'une extrême épaisseur. Vous voyez les personnages, c'est vraiment très beau. Donc des mutants parmi nous, ça nous apprend énormément de choses. Vraiment l'histoire des personnages, la conception, les influences. Vraiment, c'est vraiment un livre qui est vraiment juste splendide. Vous voyez les artbooks vraiment d'époque. C'est vraiment magnifique avec, vous voyez, les dessins sont vraiment de qualité assez exceptionnelle. Ça nous en prend plein de choses sur chaque personnage. Bien évidemment, les principaux personnages, la naissance d'une légende, vous voyez, avec vraiment des visuels juste splendides d'époque. Vous voyez, comme je vous ai dit, la conception, la création, les idées, sur quoi ils se sont inspirés. Les héros de leur enfance, etc. Vous voyez, Cyclope. Mais les visuels sont quand même assez remarquables et exceptionnels. C'est vraiment de toute beauté et de très grande qualité. Hein, personnellement, j'ai vraiment, je kiffe ce livre. Je l'ai dévoré, vraiment. Ni plus ni moins. Vous voyez, les visuels sont assez remarquables. C'est vraiment très beau. Donc crayonné et ancrage. Donc ça nous apprend comment ont été faits les comics. Vous voyez, et on voit également des comics remis au goût du jour, bien évidemment, hein, mais ce sont des visuels d'époque.
Ça nous apprend plein de choses sur chaque personnage, les liens qui les unissent. Ouais, le professeur X, leur amour bien évidemment, les affinités, la renaissance des X-Men, les X-Men revitalisés. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Moi personnellement, j'adore hein, tout ce qui est licence Marvel, X-Men. Mais mon personnage préféré, c'est Wolverine. Bon, bien évidemment, Magneto en fait partie. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Les visuels sont quand même assez splendides. Storm. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Personnellement, j'adore. Vous voyez, les visuels sont quand même assez fous, je trouve. Serval. Voilà. X-Men avec des concepts et des visuels qui sont juste splendides, magnifiques. Donc ça nous apprend énormément de choses. Vous voyez un peu Phoenix, bien évidemment. Avec toute leur histoire, toutes leurs péripéties, tous les moments forts, bien évidemment. Comment ils ont eu leur pouvoir, voilà. Quelles sont leurs affiliations avec les différents personnages, avec les ennemis qu'ils rencontrent, etc. Vraiment, c'est un univers assez fascinant et passionnant. Moi, je kiffe. Dites-moi, les amis, quel est votre héros ou même ennemi, hein, même voilà, préféré. Moi, personnellement, mon top 3, c'est Wolverine. Ça, c'est clair et net. Je trouve qu'il a une classe de dingue. Magneto, bien évidemment. Magneto, franchement, c'est l'ennemi, le méchant emblématique de l'univers X-Men. Vraiment, je trouve qu'il a une classe de malade. Regardez-moi ça, les visuels, ils sont quand même assez fous. Et le troisième, pour moi, c'est Captain America. Mais Captain America, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est pas l'univers Marvel, c'est pas les X-Men, je veux dire. Mais je trouve que, voilà quoi, il est vraiment assez sensationnel, Captain America. Vous voyez, c'est vraiment de toute beauté, Juggernaut que vous voyez ici. Je trouve que c'est splendide. Vous voyez, le club des damnés, avec les actrices des anciens films. C'est vraiment très beau, très bien réalisé. Moi, je kiffe vraiment. J'ai vraiment hâte qu'un nouveau X-Men sorte. Mystique, bien évidemment. Qu'on a vu dans les films un petit peu vieux, on va dire. Hein. Ça commence à dater, on va dire, un petit peu. Hein, les films X-Men avec Hugh Jackman et Famke Janssen, bien évidemment. Vous voyez, c'est très beau. Personnellement, moi, je kiffe. Regardez-moi ça, c'est vraiment de toute beauté. Donc le monde des X-Men, donc on voit également des figurines qui sont absolument splendides. Vous voyez l'école du professeur Xavier dans le film, le monde des X-Men. Des jouets, figurines rares qui coûtent une blinde à l'heure d'aujourd'hui. Hein, ça c'est clair, c'est des figurines qui sont introuvables, ça c'est clair et net. Mais vraiment... je trouve que c'est vraiment de très grande qualité. C'est magnifiquement mis en valeur. Les couleurs, voilà, tout est magnifiquement mis en valeur et les couleurs sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle, je trouve. Donc X-Men, légende. Vous voyez, regardez-moi ça. Vraiment très beau. Magneto, il a une classe de dingue, je trouve. Ce personnage, il a un charisme de fou. Cyclope. Des mutants dans les médias. Donc ça vous apprend énormément de choses sur les histoires, voilà quoi, sur vous voyez les concept art, hein, sont vraiment très beaux. Les tout premiers dessins, très beau, c'est magnifique. Moi personnellement je kiffe. On voit également, vous voyez, ça nous apprend énormément de choses. Il y a les dates, tout est vraiment expliqué. C'est vraiment très beau. Regardez-moi ça, les visuels sont assez fous quand même, il faut le dire. Hein.
J'avais envie de vous présenter ce livre avant les figurines, parce que franchement, il fallait absolument que je vous le montre. Vous voyez, regardez. Vous voyez, je vais vous donner une petite anecdote. À la base, Hugh Jackman, il ne devait pas jouer le rôle de Wolverine. Ça devait être Russell Crowe. Et ça, franchement, vous ne pouvez que le savoir si vous lisez le livre. Vous voyez, c'est sublime. Avec des visuels des films. C'est très très beau. Moi, personnellement, j'adore. Franchement, Russell Crowe qui aurait dû prendre la place de Hugh Jackman, je sais pas vous, mais je pense qu'il a bien fait de refuser le rôle, vous voyez, je pense. C'est vraiment magnifique, c'est très très beau. Moi personnellement, je kiffe. Vous voyez, les dessins, les visuels, voilà. Les affiches des films également, ça nous apprend plein de choses. Comment ils ont réalisé les films, voilà, comment ils ont réussi à retranscrire l'ambiance, l'univers, etc. C'est vraiment magnifiquement mis en page, je trouve. Vous voyez, Famke Janssen, j'adore cette actrice, Halle Berry, bien évidemment, Storm, que je kiffe également, c'est une actrice que j'adore également, Angel. Vraiment magnifique, vous voyez les visuels. Jérôme Le Banner, pour les connaisseurs. C'est très très beau. L'ère des mutants, etc., etc. Les amis, je pourrais voilà, continuer longtemps comme ça. Il y a énormément de choses à découvrir dans ce magnifique livre. Vraiment, c'est vraiment un livre d'une très très grande qualité. Vous voyez, les visuels sont quand même assez dingues. Donc voilà, je vous présente un petit peu le livre, on va dire. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que celui-ci est quand même assez long, on va dire. Mais c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Personnellement, j'adore l'univers, hein, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, en parlant d'univers, pour ceux et celles qui adorent la série X-Men et puis l'univers X-Men, bien évidemment, il y a le prochain jeu X-Men sur PS5, bien évidemment, que je vais acheter. Ça, c'est obligatoire. Donc voilà, les amis. C'est vraiment très très beau. Tac. Donc j'espère que vous avez kiffé quand même la présentation de cet incroyable livre X-Men. Écoutez, on va passer tout de suite à la présentation des figurines. Let's go, les amis. La première figurine dont je vous fais la présentation, les amis, Wolverine, mon personnage préféré de l'univers Marvel. Je trouve qu'il a un charisme de dingue, il dégage quelque chose vraiment de ouf. Donc vous voyez le visuel sur le côté de la boîte du comics, magnifique. Vous voyez. Marvel, ici, Wolverine. Vous voyez bien évidemment la figurine, parce que la boîte est vraiment très très ouverte. On voit également qu'il y a une petite carte à collectionner, et on voit également qu'il y a un fond pour représenter le décor. La première tranche de la boîte, Marvel, Wolverine, McFarlane Toys. À l'arrière de la boîte, on voit le visuel du comics. Donc ça a été inspiré de l'un des tout premiers comics, on va dire. Marvel, McFarlane Toys. Sur l'autre tranche de la boîte, on voit même chose, carrément toute la face de la boîte qui représente l'un des tout premiers comics. Moi j'aime beaucoup. Au-dessus, il n'y a pas grand-chose, c'est marqué Marvel. Et en dessous, bon, Marvel et d'autres notifications de la figurine. On va passer tout de suite à la présentation, les amis. C'est parti. Voici, les amis, la figurine qui est juste magnifique. Vous voyez le contenu de la boîte. On voit bien évidemment la figurine. On voit la petite carte du comics. Et on voit à l'arrière également, c'est en fait un espèce de fond cartonné pour recréer justement la scène du comics. Et vous voyez également, il y a de jolis effets qui représentent le comics.
Moi personnellement, j'aurais voulu avoir un fond plus costaud, on va dire, en plastique PVC. C'est du carton, c'est dommage, mais la qualité du carton est quand même relativement épaisse, je trouve. Donc quand même, c'est quand même un bon point. Donc, vous voyez justement ce magnifique Wolverine version comics. Il est juste splendide, regardez-moi ça. Les dégradés sont assez dingues. Regardez-moi ça, son visage. Il est complètement hallucinant, je trouve. Gueule ouverte, on voit bien les dents, les yeux, prêts à embrocher ses ennemis. C'est vraiment très très beau. Vous voyez les dégradés, les couleurs sont juste splendides. Donc c'est du PVC, hein. C'est vraiment très très beau. On voit bien les muscles, les veines de ses bras, au niveau de ses épaules, les cuisses. Et ce qui est super avec ces petites figurines, c'est qu'il y a un petit diorama. On voit bien évidemment X-Men. Et avec un bout de la base, ou de l'endroit plutôt, où il a été créé. C'est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, c'est très très beau. Hein, j'aime beaucoup. C'est très stylé. Les couleurs sont bien représentées. Parfaitement... comme le comics en fait, hein, ni plus ni moins. Vous voyez, on voit également avec la petite carte sur le côté, ils n'ont rien laissé au hasard. Je trouve qu'elle est vraiment splendide. Vous voyez, les couleurs sont assez sympas, avec de jolis détails. Vous voyez, au niveau des dorsaux, des muscles, c'est même pas la peine. Tout est ultra bien détaillé et représenté. Moi je kiffe. Vous voyez, très très beau, hein. On voit du blanc au niveau, les dents sont bien blanches, les yeux ressortent bien comme il faut. Il y a beaucoup d'aspérité et de détails différents. C'est magnifique, moi j'aime trop. Le gars, il faut pas l'emmerder, ça c'est clair et net. Donc, bien évidemment, ce qui est sympa, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un petit décor. Par exemple, vous le mettez comme ça, et vous le mettez dans une petite vitrine, et ça a son charme, hein, bien évidemment. Hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. C'est mon personnage préféré, ni plus ni moins. Je trouve qu'il dégage quelque chose vraiment d'assez fou, je trouve. Moi je kiffe. Deuxième figurine, Juggernaut. Donc celle-ci est bien plus balèze que la Wolverine. Donc vous voyez sur la face avant de la boîte The Juggernaut, Marvel. Même chose que celle de Wolverine. Vous voyez le comics, enfin c'est inspiré de l'un des premiers comics. On voit bien évidemment Spider-Man avec Juggernaut. On voit également Gold Label. Donc celle-ci, c'est à partir de 14 ans. On voit la figurine assez détaillée, on va dire, avec le fond. L'autre tranche de la boîte, McFarlane Toys, Marvel, The Juggernaut. On voit pareil, le côté un petit peu ouvert. À l'arrière, on voit justement le visuel de l'un des premiers comics, vous voyez, inspiré de l'un des comics, avec Juggernaut et Spider-Man, avec Marvel, McFarlane Toys. L'autre tranche de la boîte, on voit l'intégralité du visuel du comics. J'aime beaucoup, c'est très stylé ces boîtes, sont vraiment très très jolies. Au-dessus, il n'y a rien de particulier, hein, c'est marqué Marvel. Et vous voyez également beaucoup de visuels différents qui représentent un petit peu le comics. Et en dessous, quelques notifications. Mais j'aime beaucoup quand même ces petites boîtes. Je trouve qu'elles sont ultra stylées. Elles font leurs petits effets, je trouve. Écoutez, je vais vous présenter la figurine, les amis. Donc voici, les amis, le contenu de la seconde figurine. Donc vous voyez la figurine Juggernaut, qui est vraiment magnifique, bien balèze. Et le fond qui représente, pour représenter justement l'une des séquences phares du comics. On voit également au fond Spider-Man qui est prêt à attaquer Juggernaut. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, les amis, la figurine est vraiment assez exceptionnelle.
avec de jolis dégradés de couleurs. C'est magnifique, regardez-moi ça, la tronche du personnage, elle est quand même assez exceptionnelle. On voit la brillance des yeux au niveau de son casque également. C'est vraiment très très beau. Où il a tordu le lampadaire, prêt à balancer sur le pauvre Spider-Man. Vous voyez son nom, Juggernaut, un petit peu fait façon pierre, avec des détails également au niveau du diorama. C'est vraiment très très beau, c'est pas mal fichu, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Moi j'aime énormément. On voit qu'il est bien vénère, le type. Et je trouve que les proportions sont magnifiques. J'aime énormément. C'est très très beau. Donc on voit bien les muscles. On voit également des aspérités au niveau des muscles de ses bras, des jambes, les lanières de cuir. Les couleurs sont splendides, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est l'un des personnages que je kiffe, hein. J'aime beaucoup. C'est un personnage, voilà. C'est c'est excellent. Donc ce personnage, dans les films, dans certains films X-Men, c'est Jérôme le Banner. Pour les connaisseurs, c'est un combattant français qui représente le personnage. Et comme l'autre figurine, vous voyez, vous le mettez avec son petit décor et dans une petite vitrine et ça fait son petit effet, hein. Vraiment, c'est superbe, bien réalisé. Je trouve que c'est bien qu'ils aient fait un petit décor pour mettre en valeur la figurine. Bon, par contre, comme je vous ai dit, c'est dommage que ça soit pas du PVC, c'est du carton. Mais bon, c'est quand même vraiment fort sympathique, je trouve. Écoutez, on va passer tout de suite à la troisième figurine. C'est parti! Troisième figurine, bien sûr, je ne pouvais pas vous faire une vidéo X-Men Marvel sans vous présenter l'ennemi emblématique que je kiffe. Bien évidemment, je veux parler de Magneto. Donc sur la première tranche de la boîte de la figurine, vous voyez Magneto, Marvel, le comics, le petit comics inspiré du premier comics. C'est une figurine qui est adressée pour les plus de 12 ans. Vous voyez la figurine, très belle. La première tranche de la boîte, McFarlane Toys, Magneto, Marvel, avec le côté de la figurine. À l'arrière, on voit un visuel inspiré du comics, Marvel, McFarlane Toys. Très joli, avec, on voit également, si vous arrivez à voir, des parties du comics en noir et gris. Très joli. L'autre tranche de la boîte, on voit le comics avec Mutant Marvel Comics. Pour les 50 ans, on voit Captain America également sur le côté. ST ici, A Legend Reborn. Très très joli, moi j'aime beaucoup. Au-dessus, pas grand chose, on voit Marvel. Et en dessous, quelques notifications de la figurine. J'enlève la figurine de la boîte et je vous en fais la présentation tout de suite. Donc comme la figurine de Wolverine, vous avez la figurine, vous avez la petite carte et vous avez le fond pour faire la scène comme le comics. C'est excellent, je trouve. Voilà la figurine de Magneto dans toute sa splendeur. Elle est juste assez dingue, je trouve. Regardez. Le visage complètement ouf. Bien énervé, hein. Ça c'est clair et net. Donc, comme les trois figurines, hein, ce sont les versions comics, hein, ce ne sont pas les versions des films. Mais elle a un rendu de malade. Regardez. Le sculpte du visage est quand même assez fou. Vous voyez un peu? C'est très très beau. J'aime énormément. Avec sa main comme ça, il contrôle le métal, les esprits. Très très beau. Donc la figurine est assez lourde, hein, et en plus elle fait 22 cm de hauteur, hein, donc c'est pas petit.
voyez, le sculpte au niveau de sa combinaison, les textures, les dégradés sont magnifiques. Le toucher également est assez, comment dirais-je, particulier, mais c'est très agréable. Au niveau des cuisses, les muscles, au niveau de ses bottes, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc sa cape, c'est du caoutchouc très souple, mais très très épais. Je suis assez surpris, on va dire, avec son diorama également, pour représenter voilà, le fond, la scène du comics dans l'espace. C'est très très beau. Et en plus, elle est assez lourde. Et chose vraiment très intéressante, c'est que la figurine est en lévitation avec, ils ont mis une tige en métal très robuste, assez épaisse pour faire tenir la figurine. Et je dois dire que le résultat est assez saisissant avec les pliures de sa cape, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Regardez-moi ça, le posing, il est assez dingue. Bien évidemment, il y a un ami à moi qui va se reconnaître. Il m'a dit c'est obligatoire, si tu fais une vidéo sur l'univers Marvel, X-Men, c'est obligatoire que tu fasses la présentation de Magneto. Et bien évidemment que oui, c'était obligatoire que j'en fasse la présentation. Vous voyez, avec son posing ultra stylé, je trouve que ce personnage a une classe de dingue, tout simplement. Moi, j'aime énormément. Et vous, les amis, vous kiffez ou pas, Magneto? Très honnêtement, c'est trop stylé, faut le dire. Voilà. Donc, les coloris, même chose que le comics. Vous voyez, avec la petite carte qui est en bonus, avec cette figurine. Je trouve que c'est vraiment ultra stylé. C'est vraiment très très beau.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ces magnifiques figurines de l'univers Marvel X-Men. J'espère que vous avez kiffé ma petite vidéo et passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve bientôt. Vive la passion des figurines. Vive l'univers de Marvel. À bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Salut!